Une mauvaise manipulation des produits phytosanitaires dans l'exploitation agricole peut rapidement entraîner un rejet dans les eaux de surface via le système de canalisation ou d'égout de l'exploitation. C'est ce qu'on appelle les contaminations ponctuelles. Ces contaminations ponctuelles peuvent avoir lieu lors du stockage, du remplissage du pulvérisateur, du nettoyage du pulvérisateur après application, de l'élimination des quantités résiduelles et des bidons vides. Les contaminations ponctuelles sont l'un des plus importants points d'entrée de pesticides dans les eaux de surface. En exécutant correctement les procédures susmentionnées, en optimisant l'organisation du travail et en utilisant des aides techniques, la pollution de l'eau résultant des contaminations ponctuelles peut être pratiquement éliminée. Le rinçage du pulvérisateur doit être effectué immédiatement après la fin des travaux de pulvérisation directement au champ afin que la bouillie ne puisse pas sécher dans les conduites ou sur les parois de la cuve. Les résidus de produits sont ainsi pulvérisés avec l'eau de rinçage sur une grande surface à une vitesse d'avancement élevée dans la culture traitée. Cela évite des dégâts sur la culture. Si un nettoyage interne spécial est effectué en plus du rinçage, il doit également être effectué sur la zone de traitement, indépendamment du fait qu'un produit de nettoyage soit utilisé ou non. Dès 2023, pour tout pulvérisateur de plus de 400 litres, il sera obligatoire d'équiper un système automatique de rinçage interne contrôlable depuis la cabine du tracteur. Lors de la pulvérisation, les produits phytosanitaires se déposent également sur la surface extérieure de l'appareil de protection des cultures. Cela s'applique en particulier aux pulvérisateurs utilisés en viticulture ou arboriculture ou lorsque la rampe de pulvérisation doit être relevée pour des applications sur culture haute. Le nettoyage extérieur du pulvérisateur doit être effectué sur la parcelle traitée dans la mesure du possible à l'aide d'un jet intégré à la machine ou d'un nettoyeur haute pression. Il convient d'accorder une attention particulière aux buses, à la rampe et à l'arrière du réservoir, car ce sont ces parties qui sont les plus souillées. Si le nettoyage interne et externe ne peut pas être effectué sur le terrain, par exemple parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau, ils peuvent également être effectués sur une place de remplissage ou lavage étanche, avec un système de collecte des eaux de lavage vers une fosse à lisier ou dans un système de traitement des résidus reconnus. S'il n'y a pas de place de lavage sur votre propre exploitation, vous pouvez chercher des solutions externes dans une ferme voisine ou une installation de lavage commune. Il faut cependant veiller à ce que l'eau de lavage puisse être stockée ou traitée correctement. Une procédure autorisée, mais présentant tout de même certains risques, consiste à nettoyer l'extérieur du pulvérisateur sur une autre parcelle couverte de végétation ou dans un champ récolté au maximum une fois par parcelle par année. Toutefois, aucune eau de nettoyage ne doit s'écouler dans les eaux de surface ou dans les canalisations. La zone doit être située en dehors des zones de protection S1 et S2 et doit avoir une distance minimale de 10 mètres des eaux de surface, des bouches d'égout et des routes. Les informations sur les lieux où ces zones de protection ont été désignées peuvent être consultées sous forme numérique sur le site internet de la Confédération ou peuvent être obtenues auprès de la commune ou du canton compétent.